Bonjour tout le monde. Vous êtes prêts à voir quelque chose d'extraordinaire? Regardez. Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. C'est... Ouh, ça c'est génial! Ce feu est froid comme de la glace. Attention, ça va faire boum. Qu'est-ce que je vous avais dit? L'exploit stupidastique que vous venez de voir est sponsorisé par les cornichons étoiles. Oh là là, ils sont tellement bons que je vais en manger un tout de suite devant vous. Ça a l'air d'être du sérieux. Ah, à l'hôpital! Vite, vite! On peut pas continuer comme ça. Il vaudrait mieux que Patrick ait une doublure. On ne peut pas se permettre de perdre nos sponsors cornichons. Quelqu'un a parlé de cornichons? Oui, Papy Pat, c'est moi. Mais là, désolé, si tu en veux un, il faut une grande et forte étoile de mer pour réussir à ouvrir ce bocal. Oh, pas la peine, je vais le faire moi-même. Bon, je crois que je tiens la doublure que je cherchais. Avec les mêmes vêtements sur le dos, c'est comme si vous étiez des jumeaux. Par contre, il va falloir retirer cette pilosité faciale. Tiens, prends ma barbe. Parfait! Alors voilà, je vous explique. À partir de maintenant, à chaque fois que vous entendrez ce klaxon, Patrick, tu t'en iras et Papy Pat prendra ta place. On va faire un essai sur le grand classique de Patrick, le sketch de la noix de coco. Je veux une noix de coco! Je veux une noix de coco! Je veux une noix de coco! Ah, j'ai rien senti du tout. Le coco, c'est bon! Ça va marcher du tonnerre! Passons à la rubrique suivante. Et voici le moment tant attendu du combat fatal! Génial! Aujourd'hui, dans le combat fatal, je vais affronter le plus fort des grands ours des mers, Nautilus! Un ours des mers? Oh, tiens, regarde là-bas, c'est l'homme sirène. Où ça? J'arrive pas à le voir. Ça, c'est dommage. Souhaitez-moi bonne chance! Attention, tiens-toi prêt. Nous allons assister à un sacré combat! Patrick Étoile contre le féroce ours des mers, Nautilus! Pas de tricherie et que le meilleur gagne! Ça ne s'annonce pas très bien pour Patrick Étoile! Ah, zut! Oh, Nautilus transforme Patrick Étoile en chewing-gum! Et maintenant, le voilà qui met en lambeaux le pauvre Patrick! Vous avez déjà vu une chose pareille? Ça doit faire mal! Nautilus découpe Patrick Étoile pour en faire des rubans! Papy Pat! Non, mais c'est une blague ou quoi? Ça rigole pas sur le ring, ça c'est moi qui vous le dis! Oh, mais que se passe-t-il? Nautilus semble accuser un coup de fatigue! Il a envie de dormir! Il penche, il vacille, il va aller au tapis! À la surprise générale, le vainqueur est... Patrick Étoile! Fifi pour rien, c'est ma doublure qui a fait tout le travail!
Patrick, c'est quoi le prochain rêve de ta liste? Essayez de retrouver ses esprits. Ça, je mangerais bien un burger ding dong boum boum. Youhou, ça fait 2 rêves en moins. Prochaine étape, escalader le plus haut bâtiment de Bikini Bottom. Tu peux compter sur moi, Patrick. Je vais t'aider à grimper jusqu'en haut. Attention, étoile de mer en vue. Oui. Cette ascension n'est pas de tourpeau. Tu n'es pas d'accord avec moi, Patrick? Si, mais c'est marrant parce que vu d'en haut, les passants ont l'air tout minuscules. Je vais avoir des gros biscottos après ça. Moi aussi, j'ai l'impression de faire travailler mes muscles. Hot dog au chum, qui veut un hot dog au J'en chum? veux un. Il faut surtout pas que je lâche. Ah, bah, voilà. Génial! On a réussi, Patrick. On a escaladé le plus haut bâtiment de Bikini Bottom. Est-ce que tu es sûr que c'est le plus haut bâtiment de Bikini Bottom? Regarde derrière toi. Hein? Nom du Je vous souhaite la bienvenue à Algues-sur-Mer. Et voilà, on a bien escaladé le plus haut bâtiment de Bikini Bottom. Et maintenant, il faut que je gagne une médaille d'or. Merci beaucoup. Chantez à Broadway. Ces chewing-gums me disent quelque chose. Voir un magnifique coucher de soleil. Oh, wow! On sent bien l'odeur du soufre. Et maintenant, c'est l'heure de sauter en parachute. T'es sûr que ça craint rien? Absolument. T'en fais pas, tout va bien se passer. Waouh! T'avais raison, Patrick. Bon alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Je dois faire le meilleur numéro de toute ma vie. Et ensuite, on pourra aller chez le docteur? Aucune idée, ça dépendra du temps qu'il me restera après mon numéro. Merci beaucoup, merci à tous. Vous êtes un public fantastique et vraiment gentil avec moi. Je dois vous annoncer une nouvelle qui va vous briser le cœur. Public très aimé, sachez que j'ai mangé une énorme quantité de poison au déjeuner et que je ne suis pas allé voir le docteur. J'ai donc le malheur de vous annoncer la fin tragique de mon émission et de moi. Et il y a une chose que je tenais à vous dire. Coupez! Excusez-nous, on en a pour une seconde. Désolé, mais t'as un truc entre les dents. Oh non, c'est la honte serait. Ouvre grand, je vais t'aider. C'est du seul. Bah ça alors, j'ai eu 2 visites en une journée. C'est une excellente nouvelle, Patrick. Le chum était coincé entre tes dents pendant tout ce temps. Ça veut donc dire que tu ne l'as pas avalé et que tu n'as pas été empoisonné. Je suis sauvé, Quelle bonne nouvelle, je vais pas. Ça veut dire que j'ai pas mangé, c'est pour ça que j'ai faim. L'heure du déjeuner a sonné. Je vis dans une papaye au fond de l'océan. Bob l'écrase. Ou peut-être une noix de coco. Bob l'écrase. Ou un genre de fruit putois. Bob l'écrase. Mais ça sent pas bon. Plus de fruits, Patrick, plus de fruits. Bob l'écrase.
J'ai tout écrabouillé. Oh, non d'une palourde. Il y a du fruit sur mon objectif et je n'ai rien filmé de tout ça. Oh non! Et tous nos fruits sont réduits en purée. On doit retourner au supermarché. Oh non. Au supermarché! Vous savez, dans les années 40, personne ne payait pour avoir de simples fruits. Ils étaient tous gratuits. Nous autres, on avait qu'à les cueillir sur les arbres et se les mettre dans le gosier. Ah! Les années 40! C'est noté! Je reviens dans un moment avec plein de fruits. Non, 1940. Et boum, et boum. Ah, je me souviens que j'adorais avoir du jus de fruits sur le visage et me frotter les fesses dans les fruits écrasés par terre. Berk, du jus de fesses. Oh. Et attention, on décolle! Alors ils sont où ces fruits gratuits? Oh, bonjour! Attention, attention, si vous êtes entré dans la zone de test du Keller, vous êtes un imbécile. Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Vous pouvez me dire où se trouvent tous les fruits gratuits, s'il vous plaît? Oh, vous ne dites rien, vous voulez tout garder pour vous, c'est ça? Ah, je vous comprends, je crois que moi je ne dirai rien non plus. Je ne vous en veux pas, je vais vous laisser. Je viens de dire que je ne vous en voulais pas. Oh. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Salut. 3, 2, 1. Un demi. Un quart. Feu, feu, feu. Oh. La guerre, toujours le même cortège d'atrocités. Pardon, chérie, j'ai... Maintenant, je peux redonner un coup d'aspirateur. Allez, tirez! On peut rien faire, sergent. Continuez à avancer sans moi. Nous autres Schmodoriens, nous n'abandonnons jamais l'un des nôtres. Nom d'un schmerlan! Scène schmodorienne! On va te sauver. Ma main glisse. Dites à ma femme que je l'aime. Bon, allez. Alors, nos chers maris, Spandor est condamné si jamais on est... Oh, regarde, la télévision. Maintenant, je vais vider toute l'eau de ce casque-bulle rempli d'eau. Oui, bravo, oui, c'est excellent. Très bon, là ce qu'on fait, c'est de la magie en direct. Tout doucement, restez bien stable. Cible verrouillée. Feu! Oh là là, heureusement que le casque a fait boum, sinon moi, la cible appelée Patrick, j'aurais été liquide. Et heureusement que ce n'est pas le cas, parce que c'est l'heure de la rubrique suivante. Coucou tout le monde. Eh oui, c'est moi, Patrick. De mieux en mieux. Maintenant, voilà qu'ils sont français. Il ne manquait plus que ça. Ah, que les Français, ils aiment la bonne baguette française. Et quoi de mieux que du fromage qui pue pour manger avec une bonne baguette, hein? Quel régal! C'est le moment d'attaquer l'ennemi en menant un assaut frontal en jetpack. En avant! Voyons notre premier fromage qui pue. Patrick, une petite seconde. Ton micro prend le bruit des mouches. Oui, tu peux l'appeler.
Smolda, pour abattre la cible, il ne nous reste plus qu'une solution. Nous allons attaquer le flanc de notre ennemi qui n'est pas protégé. Au pas de course, en avant. Allez, 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 allez. Allez. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance aux anguilles. Oh, c'est l'heure du hot dog pimenté. Un moment très spécial pour moi, parce qu'on va voir combien de hot dogs pimentés je peux manger en 1 minute. Bon, j'y vais. Le minuteur est mis à 60 secondes. Attention. Ne regardez pas en bas. Une fois franchi ce grand canyon violet, nous serons à mi-chemin. Oh là là, 27. J'ai battu mon ancien record. Hein? Oh. Maintenant, c'est l'heure du prout. Les enfants, vous savez que les super-héros et les super-vilains ne pleurent jamais? Ils préfèrent se bagarrer! Ça y est, ils ont compris! Place au combat de bébés maintenant! Non, il pourrait se faire mal, Patrick. Mais non, Bob! C'est des super bébés, ils peuvent pas se faire mal! Mais attends, ce serait trop génial s'ils pouvaient vivre une aventure comme dans le comics. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à faire comme dans l'histoire. Écoutez-moi bien. Dans cette cuisine, il y a tout un tas de cupcakes. Les vilains bébés qui sont dans mon équipe devront entrer et voler toute la nourriture. Les gentils bébés qui sont dans ton équipe essaieront de nous arrêter. On va leur faire vivre leur toute première aventure. Geste, les vilains bébés. Nous mettons fin à vos actes enfantins et criminels. Que c'est la chose la plus incroyable de toutes les choses les plus incroyables au monde. Nom de Neptune en bois! Voilà qui est mieux. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? Merci, monsieur. On a vécu la plus belle vie de notre journée. C'est vrai, vous ne savez pas ce que ça signifie pour nous. Je sais ce que ça signifie pour moi. Ça signifie que vous avez saboté tout mon travail. Ça fait des mois que j'essaie d'enseigner l'esprit de camaraderie à ces enfants. Il n'y a pas de quoi. Oui, mais surtout, je suis le président du fan club de Mamie Tentacule. On se fait appeler les Fantacules. Ça n'a ni queue ni tête. Qui adhère à ce fan club? Oh non. Oh, vous avez vu un peu ce coup de théâtre du 3e acte? Allô, je vous signale que c'est le 2e acte, pas le 3e. C'est le dernier acte. Mamie Tentacule m'a éjecté.
J'espère que vous ne souffrez pas d'angoisse de la séparation. Oh, c'est super, Mamie Tentacule! Oh, je vous chante Je note rien du tout. C'est où le volume? Vous avez les yeux secs, ça vous brouille la vue. Humide à point est pour vous. Effet indésirable, rougeur des yeux, gonflement de l'œil, petit œil, yeux humains. J'entends ce chien. Oh, d'accord, là ça va, j'entends. Dites-nous qu'on a rien de mieux à faire de nos Allez-vous-en! Laissez-moi tranquille! Ils sont très attachés à moi, ça on peut le dire. Je veux pas regarder, je veux pas regarder, je veux pas regarder! Oh, j'ai mis les sous-titres. Excusez-moi. C'est un miracle, je suis en vie! C'est un Oh, les revoilà! Qu'est-ce qui se passe? Quel est passé? Oh là là, merci, merci du fond du cœur. Tu m'as sauvé, Calamine. De rien, mamie, c'est normal. Oui, vous êtes une vedette, alors on prend soin de vous. Mamie, votre série dérivée est numéro 1 dans notre quartier. Derry quoi? Écoutez, maintenant c'est nous vos producteurs. Mais rassurez-vous, on ne prend que 80% sur vos bénéfices. D'accord, mais je peux rentrer à la maison. Justement, on y va. C'est le prochain lieu de tournage prévu au planning. Quoi? Vous êtes à l'antenne. L'émission Les Tentacules reprend. Bon, si tu ne peux pas en venir à bout, alors mets-les sur les genoux. Pour d'obscurantissimes raisons, vous vouliez que j'aie mon émission. Alors, commençons! Vous ne croirez pas ce que vous allez voir au show de Mamie Tentacule. Des invités venant du monde entier, la crème de la crème, je peux vous l'assurer, oui, vous rirez. Mais il est ouvert le micro? Vous allez crier, et puis jurer qu'un rêve tout en technicolore vous arrête tourner la tête encore et encore, vous laissant vider et un peu abasourdi. Alors voilà, c'est le grand soir du show que vous avez toujours voulu avoir, le show de Mamie Tentacule. Ils dorment. Pourtant, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Hé, les amis, il y a mieux que cette émission. Là-bas, tout au bout de la rue, quelqu'un est en train de peindre une clôture. Oh. Désolé, c'est ça le show business. J'avoue que je déteste cette émission, mais j'adore la critiquer. Bon, d'accord, je pense que nous avons un petit souci technique. Profitons-en pour amuser la galerie, frérot. Mesdames et messieurs, tapez dans vos nageoires et découvrez en exclusivité le spectacle d'acrobatie aquatique de notre grand danseur baveur. Il faut que j'aille au petit coin.
Oh bah ça alors, que se passe-t-il? Oh, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait rendre ce bain moussant encore plus relaxant. Une chanson toute douce. Oh, bah zut! Oh, tiens-toi tranquille, ce n'est pas du tout le moment de jouer au requin qui mord les fesses, Pipi. Ce ne serait pas l'épisode où Patrick n'arrête pas de baver par hasard? Ah, je l'ai déjà vu. Ah. Il est hors de question que la marée de cette bouche baveuse inonde ma chambre une fois de plus. Ah. Voilà pour toi. Merci beaucoup, mon Patrick. Dites, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression d'être plus mouillé que d'habitude? Patrick, je te ferai remarquer que ton excès de salive a fait exploser notre maison. C'est toujours à cause de moi de toute façon. Ça veut dire que je suis la seule étoile de mer ici à avoir des soucis de salive, c'est ça? Fiston, nous avons des problèmes d'excès de fluide corporel dans la famille, c'est vrai. Tiens, essaye ça. Ici Perche Perkins pour un suivi en direct des inondations. J'ai une invitée spéciale avec moi aujourd'hui. Mon arrière-arrière-grand-mère. Fais-leur un coucou. Coucou, c'est mon anniversaire, hein? Elle fête ses 112 ans. Je suis sûr que rien ne pourra jamais lui arriver. Vous voyez, je peux tout à fait contrôler la salive qui sort de ma bouche. Je n'en doute pas une seule seconde, mon trésor adoré. Et maintenant, tiens-toi tranquille pendant que maman te scotche la bouche. Comme on dit, si tu ne peux pas l'empêcher de saliver, trouve-lui une utilité. Ah, ah, dans les dents, Gladys. Arrêtez de nous espionner. Écoutez, je pense qu'il est grand temps que Patrick aille consulter un médecin. Un plombier, plutôt. Vos lavabos au bobo, vos pauvres WC ont la nausée. Alors appelez le docteur Plombier pour un diagnostic complet. Ça alors, vous vous souvenez du docteur Plombier? C'était le pédiatre de notre Pipi adoré. Je parie qu'il pourra réparer la fuite de Patrick. Partons à la recherche de sa fourgonnette. Bon, Quelle belle journée! amusez-vous bien. Mais quelle honte! Me voilà scandalisé! Madame Upturn, ne partez pas, je peux faire bien pire que ça. Tada! Patrick, je vais te sauver, Patrick! Attends, qu'est-ce que tu fais, Serette? Bon, alors ça, c'était de la bombe. Quoi? Oh, ils sont tous partis. J'en ai gros sur la patate. Hein? C'est quoi ce truc? Wow! J'ai trouvé une lettre! Elle est pour qui, cette lettre?
a écrit... Ah, comme urgent, ouvre-la. C'est pour moi, alors. Bonjour, très cher invité. Nous avons le plaisir de vous inviter, vous et votre famille, au bal du roi Neptune qui a lieu ce soir. On va aller au bal, on va aller au bal. C'est mon invitation. Oh, je suis blessé. Vous trois, vous gardez la pause sans bouger d'un poil en attendant que le reste de la nichée arrive. Et surtout, qu'ils prennent leur temps. Maintenant, la recherche de la cave peut commencer. C'est qui cette espèce de clown en juste au corps? Il va nous faire un portrait de famille. Ah bon? Je ne veux pas être pris en photo. Il paraît que les appareils photo volent notre âme. Allez, tout le monde dit Bisquiki. Attendez, il me faut mes amis pour la photo. J'ai failli oublier de prendre le petit Red, le plus grand super-héros, et le plus nul des super-vilains. Ça prend ça, l'homme laser. C'est tellement stupide. Oh, je me rends des coups de poing, bim bam boum, sont trop forts pour moi, nos petits Red. Je ne suis pas... L'homme laser n'est pas comme ça. Arrête, le petit Red. Tu es méchant. Je vais te montrer comment ça se passe vraiment. Rampe à mes pieds, lombrique sirène. J'ai tellement peur. Épile-moi le torse laser si tu veux. Attention à mon homme laser. Rendez-le-moi, il est rare parce que personne n'en veut. C'est impossible. J'ai mon fan club, moi aussi. Je veux dire, il me faudrait une pièce sombre pour développer vos photos. Oh, notre cave, c'est la maison la plus sombre de la pièce. Je commence à regretter la prison. Mais c'est pas mon repère. Oh, il doit être encore plus bas. Non, vous êtes là. Tout le monde vous attend là-haut pour prendre la photo. Avant de prendre la photo de famille, il faut que j'aille enterrer tes figurines très profondément. Que pourquoi? Parce que... Bon bah d'accord, vous m'avez convaincu. Allez, je vais creuser. Et là, il a dit de pas bouger. Oula, j'ai pas que ça à faire. Oh bah si, j'ai que ça à faire. Poussez-vous là, vous me fatiguez. Mais où il est passé? Oh, mon repère! Tout est resté tel quel! Kid Laser? Oh, tu es toujours là! Oh, toi alors, quand on te dit de ne pas bouger, tu ne bouges pas, hein? Petite bombe, où es-tu? Petite bombe, viens ma bombinette, Dites, vous cherchez quelque chose? J'essaie de retrouver ma super bombe à trou noir, grande à peu près comme ça, avec des ailerons pour faire sauter l'univers. Oh, ça? On a trouvé votre bidule il y a très longtemps. Ma super bombe à trou noir, ils t'ont pas fait de mal, hein, j'espère. C'est pas une bombe, c'est notre table pour casser les noix. Y a rien de mieux pour ouvrir les aquanois. Regardez. Arrête! Ne bouge plus! Dis Whisky Boom. Non! J'ai tapé à côté. Oh non! Le lendemain, dans un univers parallèle... Oh là là, sacré Nana! Faire sauter la planète entière, vous n'avez pas honte? Oh, de retour en prison. Oh.
Patrick s'ennuie toujours. Passons à la vitesse supérieure. Je vois que t'as voulu finir en beauté. Eh bien, pour une fois, tout est mal qui finit mal. Ça y est, le terrain est prêt pour une partie de jackpot golf. Vous avez toujours les règles du jeu en tête, n'est-ce pas, Krabs? Mais oui, bien sûr, tout ce qu'on fait tomber dans un trou est de nous. Exact. J'avais peur que votre cerveau soit ramolli après toutes ces années à subir le roulis et le tangage de votre navire. Oh bon, j'ai connu bien pire que les flots déchaînés, mon vieux. Voilà ce qui m'est arrivé quand je me suis battu contre des pirates près de Malte. Ah oui? Voilà ce qui m'est arrivé quand j'ai attaqué le territoire des pieuvres. 3 fois rien. Voilà ce qui m'est arrivé quand j'ai affronté des vers géants en pleine mer. Mais... J'ai encore gagné. Bien essayé, poupée. Attendez, ce n'est pas fini. Jouons à un dernier jeu, Krabs. Qui te double cette fois-ci? C'est affreux, Calamine. Je croyais que j'allais devenir une star, mais le public m'aura oublié avant même de me détester. Mais non, ne t'en fais pas. Les gens auront le temps de te détester avant. Tada, et hop. À ton tour. Je parie que tu vas assurer, Pearl. Tu es une star. Bon, d'accord, je suis prête à accepter une fois de plus l'humiliation pour l'amour de l'art. Je suis une baleine. Je vais vous partager ma J'ai gagné le gros lot. Quand tout se passe mal, que rien ne tient debout, je chante cette rengaine. C'est une chanson triste, si défaitiste. Je me sens pas bien sans entrain, oh ça m'attriste. Quand je touche le fond, je n'ai qu'une chanson. Une chanson pour les jours si longs, ces jours qui drainent les émotions. C'est bien, ma fille. Je vais lui donner une bonne leçon. Hé, Krabs, le prochain jeu s'appelle Attrape le piano. Qui te double cette fois-ci? Je me suis cogné le pied et puis je suis tombée. J'ai plus d'argent, je suis fauchée en difficulté. Un saignement de nez, vêtements emboués. Je suis à bout, sans un sou, je suis à genoux. Quelle triste baleine. C'est vrai. Je vois sa peine. Oh ouais. Elle voulait vous faire applaudir, mais là, elle a envie de vomir. Quand tu es mal, ta tête le signale. Et que tu ne fais pas confiance aux gens de ta vie d'enfance. Puis quand tu te sens frêle, que tu veux te faire la bête, faut pas s'enfuir. Oui, respire, cache pas ta gêne, tu peux partager ta peine. Merci, merci. Merci beaucoup. Quelle horreur! Maintenant, ils ont une bonne raison de me haïr. Waouh, je n'avais jamais vu une fin aussi tragique. Ma petite perle en sucre, t'as été fantastique. Je savais pas que t'avais une si belle voix. T'as aimé ma chanson, Papounet? Du début à la fin, ma puce. Enfin, jusqu'à ce que ce piano me tombe dessus. Toutes mes félicitations, Pearl. Tu es une star. Ah que oui. Reviens demain pour un nouveau Patrick Show. Hein? On te rappelle
rappellera quand la scène sera réparée. J'ai trop hâte. Jouons à un dernier jeu, Craps. Quitte ou double cette fois-ci. Il faut que je fasse pipi dans pipi. Désolé, Papouzette. Pourquoi tu me regardes comme ça, mon grand? Je crois que je vais devoir me retenir jusqu'à la prochaine station-service qu'on visitera. Pipi a un comportement très étrange ces derniers temps. Je trouve qu'il mange beaucoup plus de papier toilette que d'habitude. Oh, mon pauvre bébé. Il veut juste voir sa maman. Toilettez-nous. Il est parti. Où es-tu, Pipi? Reviens. Je viens tout juste de t'acheter une nouvelle ventouse. Oh non, Pipi a une fuite. Oh, je crois reconnaître sa voix. C'est toi, mon grand. Appelle le docteur Plombier. D'accord, pas de souci. Allô, monsieur le plombier? Mon chéri, tu l'appelles avec une banane. J'ai bien reçu ton appel. C'est fou, ça. On a le même porte-téléphone. Sur ce, je vais analyser la situation. Je reviens dans un instant. Non. Bon, j'ai identifié la source de son mal-être. Alors, c'est grave. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Qu'est-ce qui lui arrive? Votre amie était enceinte. Ça veut dire que Pipi est une fille? Et non, Pipi est un WC. Oh, ça alors, un WC. Je n'arrive pas à y croire, Pipi d'amour. Je suis très fier de toi et de tes 8000 bébés. Pas tout à fait. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oh, voilà un autre. Ce qui fait donc 11 WC de pur bonheur. Soyez prudents, ils font leur temps. Oh, je sens qu'on va adorer entendre ces poupons en porcelaine courir partout dans la maison. Hurrah, des bébés Plusieurs journées mouvementées plus tard. Ces WC sont vraiment épuisants. Patrick, c'est l'heure de ton émission. Oui. Bonjour. Je voudrais tout d'abord vous présenter mon invité spécial. Il s'agit d'une vraie momie. J'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que les momies se baladent toujours en bande? Poupée, on arrête! Une jolie moustache. Oups, parfait, un poil près. Et voilà le travail. Je vais voir si Patrick va bien. Oh, malheur, la moustache alerte. Ça veut dire qu'il y a un problème de moustache. Oh, il y a une urgence sur les rails. Moustache, elle, activée. Tim. Famille et amis, pas de panique. Je compte bien arrêter ce train avant qu'il n'arrive ici. C'est fantastique. Mais papa, tu devrais peut-être commencer par nous détacher, par précaution, juste au cas où, non? Je pourrais le faire, mais le souci, c'est qu'il n'y aurait plus aucun suspense dans cette histoire. Mon chéri, j'espère que tu plaisantes. Bon, écoutez, je comprends que vous soyez inquiet, mais j'ai besoin de vous voir sur les rails pour me motiver. Comment peut-on vouloir arrêter un train? Ça n'a pas de sens. Ah, mais d'accord. Accrochez-vous, je m'en occupe.
Activation moustache main de gorille! Crénom de nom, la moustache alerte s'est déclenchée. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es prié d'arrêter ce train tout de suite! Hors de question! Patrick, je t'avais pourtant dit de ne pas mettre cette maudite moustache! Écoute, sois gentil, d'accord? Enlève cette moustache, fiston! Jamais de la vie! À mon époque, on n'attendait pas aussi longtemps avant de se faire rouler dessus par un train. Jeune homme, ton attitude irresponsable depuis que tu portes cette moustache ne me fait pas rire! Fallait pas t'espèce de misanthrope! Quiconque donne la moustache a le droit de la reprendre! Espèce de malotru! Va-t'en! J'attends les bulles. Tu es de nouveau toi-même, fiston! Oh, le train se rapproche dangereusement. Chou-chou! Écoute, Patrick, j'espère que tu seras plus raisonnable avec ta prochaine moustache. Non, j'avais oublié ce détail. Il faut à tout prix qu'on arrête ce terrible engin. Oh, non, j'ai cassé le frein. Pourvu que ma moustache soit assez forte. Je crois que je n'ai pas choisi le bon jour pour bichonner ma moustache. Je voudrais un t-shirt pour ma femme, pour mon fils, pour ma fille et un autre pour moi, soyons fous. Ah! Pas de Bermuda, non! Est-ce que ça va? Oui. Seulement, je préfère porter des pantalons. Je suis navré de vous couper dans votre élan. Aïe! Mais les reporters veulent eux aussi s'en mettre plein les poches. Je vous arrête tout de suite. Regardez-vous, vous ne portez même pas de short. Flash info. Les choses sérieuses commencent. Attachez vos ceintures. Attaque ultra puissante de short 100% jean. J'espère que vous êtes prêts. Place maintenant au missile un t-shirt. Nous sommes au bureau de la bureaucratie. Je suis Bobby Bobbington et j'ai reçu un nombre beaucoup trop élevé d'appels téléphoniques à propos de jouets extrêmement dangereux vendus dans une série à la noix. Bonjour, je suis Patrick Étoile et vous avez retrouvé tous mes jouets. On sait ce que c'est. Votre planning est tellement chargé que vous ne disposez que de 4 secondes pour aller chez le coiffeur. C'est pour cela que nous avons créé le broyeur capillaire Patrick Superstar. Démonstration, il vous suffit de glisser la tête à l'intérieur. Tada! L'heure est venue
plus de dire adieu à vos jouets. Une hache de guerre, une peluche oursouille avec des clous rouillés, un kit de tatouage de la marque Annie Étoile. Hors de question. Et maintenant, notre kit scientifique pour faire joujou avec de l'uranium. Vite, on doit partir, c'est Bobby Babington du bureau de la blablaterie de Bikini Bottom. Il veut nous piquer tous nos jouets dangereux. Oh non, quelle affreuse nouvelle! On fait quoi maintenant? On diffuse une publicité sur le champ. Coucou les enfants! Vous vous ennuyez toujours? J'ai une surprise pour vous! Voici la figurine de Bobby Babington du bureau de la bureaucratie de Bikini Bottom, prêt à passer à l'action. Vos jouets sont dangereux et c'est pour cette raison que je vais vous les confisquer. Bobby Babington remplit toute votre paperasse. Il nous faudra 3 exemplaires de ce formulaire. Tu permets, fiston? Bien sûr, tenez. Je rêve d'être un jouet depuis que je suis tout petit. Vous pouvez utiliser à tout moment la graffeuse intégrée de Bobby. Oh non! Vous n'allez quand même pas nous le confisquer, pas vrai, monsieur? Je faisais des années que je n'avais pas ressenti une émotion aussi forte. Tenez, les enfants, reprenez votre jouet. Vous pouvez dès à présent récupérer vos jouets, les amis. J'ai eu tort, tenez. On se fiche de la sécurité des produits. Lancez le jouet, tenez. C'est cadeau, voilà pour vous. Et ça, c'est pour le bébé. On a réussi! Victoire! Grâce aux ventes des produits dérivés, on va pouvoir financer la saison 2! Oui, et bien plus encore. D'ailleurs, je me demande combien on a gagné en tout. Je viens d'avoir une idée. On n'a qu'à utiliser la machine à compter les billets de Patrick Superstar. Mais on n'a pas inventé de machine à compter les billets, Patrick! Quoi? Je t'entends pas, la machine à compter les billets de Patrick Superstar fait trop de bruit. Et voilà le travail. Alors la machine dit qu'on a gagné combien? Finalement, on a peut-être appris quelque chose. Oui, on a appris qu'on devait pas faire une série juste pour vendre des produits dérivés et s'en mettre plein les poches. Le but, c'est sûrement de proposer une vision artistique. Ça, c'est certain. Mais c'est aussi de donner du bonheur aux gens en leur... Commandez dès maintenant votre boule à neige Patrick Superstar. Une pièce de collection inestimable. Offre réservée aux clients de plus de 800 ans. Alors, mon cousin jumeau maléfique Fitzpatrick, qu'est-ce qui t'amène chez nous? Rien de bien original. Je me disais que j'allais voler ton identité et te gâcher la vie. C'est très classique pour un jumeau maléfique. Ah oui, je suis content, ça a l'air formidable. J'ai pas tout compris, mais pendant que tu fais ça, on devrait aller manger un petit morceau ensemble au Glouton Barjo. On y va! Bonjour, ce sera 2 coupes glacées, monsieur le glacier. Des maxi géantes. Et je veux qu'elles soient bien tassées. Et toi, qu'est-ce que tu vas prendre? Oh, rien pour moi, merci. Je suis surtout venu pour la musique. Chocolat, vanille, fraise aussi. Noix de pécan, cerise en fruits. J'aime ces parfums, mes ennuis s'effacent quand je mange de la glace. Qui a saboté votre journée? Lâchez votre musique et allez vous commander. Rappelez-vous de moi quand vous pleurez. Et pour toujours vous me détestez. Et toi là-bas, je vais manger de la glace. Ne lancerez pas, Patrick Étoile. Patrick, quelle honte! J'ai vu ce que tu as fait! Je t'interdis de remettre les pieds au Glouton Barjo! Hey, Jim la plaque! Navré, monsieur! Allez!
Fitz, hein? Patrick, je suis un gros zéro. J'espère que tu apprécies d'être banni d'ici. Oh, c'est pas grave, ça. Il m'interdit de revenir toutes les semaines. Salut, Marie, à lundi prochain. Tu passeras bien le bonjour à ton papa pour moi. Ouais, j'admets être légèrement déçu. Oh non, cousin, je ne veux pas que tu boudes. Oh, j'ai la solution. On va aller au magasin de bande dessinée. Ça me met toujours de bonne humeur. C'est la cachette secrète dans laquelle je garde toutes les bandes dessinées que je ne possède pas encore. Oh, cet amalgame de livres amusants pourrait vite céder au chaos. Je dois seulement détourner l'attention de mon cousin. Je crois que celui-ci va beaucoup te plaire. Wow, merci Fitzpatrick. Hey! Qui est le fou qui a osé construire un château au milieu de mon chemin? Eh bien, c'est moi, Vol de Gras, sorcier maléfique extraordinairement puissant. Et je n'ai pas construit mon château au milieu de ton chemin. Tu l'as percuté tout seul en marchant. Espèce d'idiot. Arrête de mettre la pagaille dans ma tête, vilain sorcier! Descends un peu ici et on va régler ça par le combat! Disparaît. Hey! Arrête ça! Très bien, plébéien. N'oublie pas que je t'avais prévenu. Maintenant, on peut enfin se battre. Mais on nous bave dessus! Oh non! Qui a osé faire ça? C'était celui qui a pas de cheveux. Très bien, mon petit bonhomme. Je t'informe que tu es banni! Tiens, t'as qu'à chanter ça. Qu'est-ce que c'est? Mon jingle. Je veux dire, c'est une chanson traditionnelle que me chantait ma grand-mère. Quand tes cordes ne sont plus accordées, que tu es trop morose pour les pincer, viens t'amuser, lève ton derrière, viens donc nous rejoindre au saut de l'enfer. Au saut de l'enfer! Viens nous rejoindre au saut de l'enfer. Viens nous rejoindre au saut de l'enfer. À chaque miette tu nourris ta chair. Tu as un pote au saut de l'enfer. Alors viens nous rejoindre au saut de l'enfer. Au saut de l'enfer. Tu vas chanter pour moi, Patrick, en clé de dos. Fais attention aux variations et suis le rythme, hein. Que fais-tu quand tu dois remplir ta bedaine? Tu as si faim que tu mangerais une baleine. Eh bien, l'ami, arrive quelque chose de succulent. Tu n'as qu'à dépenser ton argent. Au crabe croustillant, croustillant, dépense ton argent au crabe croustillant. Cette chanson n'est pas idéale, mais quand je dis saut, tu dis de l'enfer. On intervient ou pas? Qui est le plus coupable? On vient de se faire éjecter de notre propre émission. Oh, que tu sais où ils vont? Grâce à tous ces clients affamés, je viens d'avoir une excellente idée, Patrick. Vite! Bienvenue dans les aventures du saut croustillant. Dis, Planto, quel est le moment préféré de tes clients? Quand ils rentrent chez eux pour vomir? Je m'appelle Eugène Krabs. Je ne me lave jamais les pinces et ne tire jamais la chasse d'eau. Et je mets de l'huile de baleine dans mes pâtés de crabe. Oh, tu laisses ma fille en dehors de tout ça, d'accord? Tac, tac, j'ai une livraison pour vous. Nous avons trouvé notre tout premier sponsor.
Votre ventre gargouille? Toutes les boutiques bio sont actuellement fermées. Alors rendez-vous à mon stand pour déguster les pâtes cailloux à la confiture. On ramasse des cailloux rien que pour vous et on ajoute de la confiture par-dessus. Et voilà, À manger sur le pouce ou à emporter. L'emplacement de notre stand est idéal. Il se situe juste à côté de chez nous. En toute honnêteté, mon ventre gargouille. Alors rendez-vous à mon stand pour déguster les pâtes cailloux à la confiture. L'entreprise paiera pas vos soins dentaires.